Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mercredi 17 novembre. J'espère que vous allez vraiment bien, que vous avez passé un bon mardi, que tout s'enchaîne selon vos souhaits, selon vos désirs. Attention, nous commençons à rentrer quand même dans les énergies de la pleine lune. Donc pour certains, ça peut vraiment se faire ressentir. Mais bon, on est quand même que le 17. Donc pas de panique, pas de panique. On va aller voir ces énergies pour ce mercredi 17 novembre. Mercredi 17 novembre. On a quand même toujours un peu les mêmes cartes en ce moment. Le jugement, le pape. Alors, gros déclic encore une fois, prise de conscience, officialisation, peut-être sur nos valeurs morales, peut-être par rapport aussi à un cadre et des valeurs qui ne sont peut-être pas les nôtres également. Mais enfin bon, là, il y a peut-être une prise de conscience. On a la grande prêtresse, on a vraiment deux énergies qui ne peuvent pas du tout s'entendre, le pape et la grande prêtresse. Du coup, on a quand même l'énergie du pendu. Il va falloir contrôler peut-être ces deux énergies pour essayer de se débloquer. En tout cas, quoi qu'il en soit, il y a quand même cette prise de conscience. Pour certains, une seconde chance. Pour certains, sentir vraiment une énergie assez vive, assez positive. On est très actionné dans la journée. Et les choses, finalement, coulent plutôt de source parce qu'on a cette énergie, pas forcément positive, mais vraiment réactionnée. Donc, on est capable de gérer, le quotidien, ce qui nous arrive, ce qu'on doit faire, etc., etc. On va aller voir, on va pousser le pape un petit peu plus loin. Et on va aller voir ses énergies pour ce mercredi 17 novembre. L'as de coupe. Waouh. 17, 17, 17. Le roi de denier. Oh, la 3 d'épée revient à nous, pour nous, peut-être une seconde chance de régler définitivement ce problème de 3 d'épée. Le jugement étant quand même une notion aussi de vous dire que vous avez la possibilité, une seconde chance pour faire et peut-être régler cette 3 d'épée. On est quand même sur une énergie quotidienne, donc on peut quand même aussi envisager que simplement, aujourd'hui, les choses ne colleront pas forcément avec notre réalité. De manière centrale, on a le roi de denier qui est quand même capable de faire des choses. On a quand même la 9 de coupe qui explique qu'on a des souhaits émotionnels sur la situation, qu'on a bien envie de se lancer, qu'on est très sérieux, qu'on est assez volontaire. Mais que peut-être, malgré ces belles as de coupe qui naît, une possibilité de créer quelque chose émotionnellement, une proposition émotionnelle pour certains, ou en tout cas avec le jugement et l'as de coupe, l'idée que on est plutôt positif aujourd'hui. On a envie de faire les choses bien, on a l'énergie du roi de denier qui a en plus envie de le faire les choses bien dans la matérialité de notre vie. Et que malgré tout, quoi qu'il en soit, peut-être il y aura, quoi qu'il arrive, une réalité qui ne collera pas avec ce qu'on avait envisagé. Ce qui n'enlèvera absolument pas le bénéfice de ces énergies positives qui feront que malgré tout, on sera quand même capable de gérer la situation et de faire de notre mieux encore une fois. On est aussi capable, peut-être aujourd'hui, de traiter une nouvelle fois, puisqu'une possibilité, ça finirait peut-être par nous revenir un petit peu en mémoire ou dans certaines situations, ça peut se rappeler à nous, cette fameuse 3 d'épée. Pour certains, cette fameuse 3 d'épée qui est très compliquée à gérer et qu'on porte un petit peu depuis longtemps, même si on arrive à la traiter, si on arrive à la dépasser, à la surpasser, cette 3 d'épée, cette sensation de 3 d'épée peut revenir encore une fois aujourd'hui. On va aller voir émotionnellement ce que ça nous donne du coup pour ce mercredi 17. C'est parti. Émotionnellement, mercredi 17. Émotionnellement, dans nos petits cœurs tendres.
La 7 de bâton, on est combatif. C'est vraiment cette énergie-là, quoi qu'il en soit. La 6 d'épée. Mercredi 17. Six de denier. 4 d'épée. 4 d'épée. Pourquoi j'ai 4 d'épée? 4 de coupe. Parce qu'on repose un peu quand même son émotionnel. On a besoin de récupérer. 3 de coupe. As d'épée. Oui, on retraite. C'est bizarre, hein, on retraite ce mercredi avec un passé. Et on essaye de récupérer le coup, j'ai l'impression. Alors, on est combatif. 7 de bâton, on sait qu'on va rencontrer des difficultés. On sait que c'est pas si facile que ça. Mais on a quand même cette conscience qu'on peut se battre pour ses désirs. Qu'au pire, on maintiendra nos positions, qu'on ne se laissera pas faire. Ça demande un effort. Ça demande une contraction quand même. Une attention très puissante. La 6 d'épée explique aussi qu'on est capable de prendre de la hauteur sur des crises, qu'on est capable d'accepter d'aller vers des rivages plus sereins, même si on doit quitter un environnement qui n'est peut-être pas extrêmement bien réglé, il est quand même temps d'aller voir ailleurs si on y est, et ça, on en a conscience aussi. On peut avoir cette capacité d'alléger notre esprit pour pouvoir accueillir cette as de coupe, réussir à en faire quelque chose de correct et pouvoir se battre pour ses désirs. Émotionnellement, là, on a de la matière aussi. On a des échanges qui nous semblent un petit peu plus équilibrés. C'est peut-être ça qu'on est en train de récupérer aussi. Sur un échec passé d'une réalité qui a été vraiment pénible ou qui n'a pas fonctionné peut-être précédemment, on a une seconde chance de revenir à de plus justes échanges. On est en train de rééquilibrer la balance, en fait. Peut-être parce qu'on est un tout petit peu plus combatif, qu'on est capable de mettre un petit peu de côté les griefs ou des situations un petit peu compliquées, d'accepter de se mettre en mouvement dans notre cheminement mental, mais c'est du domaine émotionnel, donc ça touche à notre émotionnel, et qu'on retrouve ou qu'on essaye de rechercher quand même, quoi qu'il en soit, un rééquilibrage. On va aller voir matériellement, concrètement, ce que ça nous donne. Ce roi de denier, il est quand même capable de prendre de la hauteur et d'essayer, en tout cas, de ne pas rentrer dans les conflits et vraiment d'être concentré pour que les choses se passent bien, que ce soit constructif, concret, réaliste. Il a vraiment la capacité de bien faire, ce bon roi de denier aujourd'hui. On va aller voir matériellement, concrètement, pour ce mercredi 17. On a le denier. De denier. Bah, c'est bien, on est vraiment dans les deniers. Et la reine de denier. Et on a quand même le page de bâton, le monde. On règle, hein, j'ai vraiment l'impression qu'aujourd'hui on règle un problème, un échec précédent. Et qu'on règle le problème avec le monde. On a des directions à prendre et on va vers toujours des rencontres assez positives, quelque chose de beaucoup plus léger. Matériellement, concrètement, on a une 9 de denier, une 6 de denier et une reine de denier. Donc, dans la réalité de la vie, ça va bien se passer. La 9 de denier, c'est vos souhaits, votre propre satisfaction concrète, ce que vous voulez, vous, pour vous faire du bien, ce qui vous sécurise, conforte intérieurement. Vous avez de la matière, vous avez des outils, vous avez ce qu'il faut. Extérieurement, vous avez aussi de la matière, vous avez des outils, vous avez ce qu'il faut. Et ça peut être aussi un souhait, c'est vraiment rechercher votre propre satisfaction concrète dans votre vie. Pour ça, vous êtes capable de vous battre pour vos désirs et quand même, ça vous donne très envie de vous relancer quand même là-dessus, sur ce projet-là. Pour rechercher un plus juste équilibre, vous essayez quand même de garder un juste échange. Peut-être que vous avez beaucoup donné, fait énormément d'efforts précédemment et maintenant vous attendez un retour.
surinvestissement, entre guillemets. Il peut être sur plein de pans différents de votre vie ou inversement. Mais en tout cas, il y a vraiment ce retour à l'équilibre justement dans ce système d'échange. Je te donne, tu me donnes, tu m'as donné, je t'ai donné, on va rééquilibrer. On a besoin de ça aussi pour prendre de la hauteur et pour se permettre d'évacuer la situation et d'être capable de se concentrer pour essayer de rendre ça bon et positif. On a aussi la reine de denier qui fait des choses de manière très concrète aujourd'hui. La bonne reine de denier aussi. C'est vraiment ces énergies-là, on est plutôt positif sur la question et on essaye peut-être de réparer quelque part une injustice précédente ou peut-être une injustice pour certains aujourd'hui, mais avec vraiment encore une fois cette volonté de bien faire. Et la reine de denier, elle est là vraiment pour faire des choses concrètes sur la question. Elle est peut-être là pour revenir et retravailler sur ce rééquilibrage, ces échanges qui devraient être plus évidents. Il n'y a pas la justice là, mais c'est cette notion-là aussi. Aujourd'hui, il y a cette notion de justice un peu divine parce que on a le pape aussi derrière avec ce jugement. C'est la morale de cette histoire en fait. La morale de cette longue et pénible 3 d'épée pour certains qui se la traînent depuis un moment, cette 3 d'épée. Dieu sait qu'elle est pénible cette 3 d'épée pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment cette sensation-là, la morale de l'histoire aujourd'hui. C'est quoi? On a pris du galon, on est dans une énergie de roi de denier, donc on a de l'expérience, on est mature, on sait quoi faire. Voilà, on va aller voir les énergies aidantes. La 7 de coupe, les énergies challengeantes. Pour ce mercredi 17. La 9 de denier. Et on a les amoureux. Alors on avait la 2 de bâton aussi. Il faudra peut-être faire un choix. Il y aura peut-être une direction à prendre. De toute façon, émotionnellement, on doit quitter quelque chose qui n'est pas possible plus longtemps, qui est chaotique. Et donc, il faut décider quand même de prendre le large, de prendre de la hauteur, de faire ce mouvement. Peut-être à dépit, peut-être en se disant, bon, allez, c'est bon, n'en parlons plus. On va passer par-dessus pour avancer quand même, parce qu'il faut avancer, il faut revenir à un équilibre. Donc, il y a peut-être ce choix. On est quand même angoissé par l'idée de faire ce choix, de laisser de côté certaines choses pour avancer quand même, puisqu'on est dans nos souhaits, dans notre propre satisfaction, avec le roi de bâton qui a vraiment envie de se libérer de toute façon d'un chaos, de crise. Et là, on a peut-être l'opportunité de le faire. On est donc sur une énergie aidante, une ouverture, un champ des possibles. Alors, ça peut être totalement angoissant, évidemment, mais là, c'est une énergie aidante, donc c'est quand même qu'on sent une réouverture avec cette as de coupe en plus, une réouverture des possibles. On peut recommencer à rêver, on peut recommencer à imaginer que le reste va bien se passer, qu'on va avoir des nouvelles opportunités, qu'il va falloir aller chercher dans tout ça, mais on a l'imagination fertile et on pourrait imaginer le mieux dans cette nouvelle configuration, en plus avec l'énergie du jugement. Le challenge, c'est d'avoir cet égoïsme positif quand même. Là, il est vraiment question aussi de défendre ce qui vous tient à cœur. Et peut-être que pour quitter un chaos précédent, vous allez devoir, vous-même peut-être, effectivement, pour certains, planter un petit peu la réalité des autres aussi, peut-être, votre propre façon que vous aviez d'envisager la suite de l'histoire, parce qu'il va falloir faire un choix et plutôt considérer que ça serait intéressant maintenant de vous occuper de ce qui est important pour vous, On n'est pas sur une 10 de denier là, on est vraiment sur la propre satisfaction concrète et matérielle. Également un petit peu challengeant puisqu'on est quand même dans la recherche d'un plus juste équilibre, évidemment, puis de toute façon ça se pose du coup pour les uns et pour les autres, de ne pas être vraiment totalement dans l'égoïsme pur, puisque les échanges doivent être corrects. Il faut vraiment mesurer ce que vous avez pu donner précédemment pour pouvoir vous permettre
de dire aujourd'hui, maintenant, je vais m'occuper de moi, par exemple. Ou voilà, j'ai donné suffisamment et je considère en tout cas que j'ai suffisamment donné pour recevoir à mon tour. Ou je considère aussi que tu m'as beaucoup donné et que c'est à moi maintenant de rendre à mon tour. Voilà, donc il ne faut pas non plus se lancer dans un égoïsme pur, dur et féroce, mais quand même considérer qu'il y a un équilibre à retrouver. On va aller voir le conseil pour tous les signes sur ce mercredi de rééquilibrage. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on leur conseille aux béliers sur ces énergies? Les béliers. Pour ce mercredi, As de bâton. Vous êtes tous, les béliers, là, de toute façon, ça fait un petit moment que vous êtes à l'aube d'un nouveau départ. Il y a peut-être quelque chose qui va se régler par rapport à cette 3 d'épée qu'on a là, de toute façon, qui vous a quand même possiblement pris bien la tête longtemps avec la 8 d'épée. Vous étiez dans un emprisonnement, un auto-blocage. En plus, là, avec la 10 d'épée, ben, ça achève vraiment un gros système pénible. L'empereur est capable de gérer des regrets émotionnels. Ben vous vous êtes réactivé. En fait, ce qu'on vous explique les béliers là ce mercredi, c'est que vous avez un as de coupe et vous avez un as de bâton. En tout cas, ça devrait vous mettre un starter. Avec le jugement, on vous dit vous êtes réactionné, vous pouvez vous réactionner. Donc, ben, saisissez cet as de bâton, saisissez cette nouvelle envie, cette nouvelle énergie, cette nouvelle force de vous lever le matin. Vous ne savez pas du tout ce que ça va donner, mais enfin, il est toujours bon de saisir une énergie de vie, de feu positif qui vous allume, plutôt que de la refuser et vous dire que vous allez rester dans votre marasme. Et parce que voilà. Donc, il y a ça. Saisissez cette opportunité, en fait, les béliers. Il y a cette énergie-là. Vous avez une opportunité. Saisissez-la. La réalité n'a peut-être pas fonctionné précédemment. Là, on vous donne l'opportunité peut-être de réparer les choses, de rééquilibrer des relations, de bien faire cette fois-ci avec la reine de denier. Donc, n'hésitez pas, à vrai dire, si vous hésitez un peu. On va aller voir le conseil pour les lions. Un petit conseil pour les lions. Le monde, ben vous, il faut clôturer quelque chose aussi. Avec la 7, il faut arrêter d'être dans pas les illusions, mais les rêveries, et rester planté dans les rêveries, en imaginant que c'est bien confortable, mais il faut quand même y aller, il faut quand même aller voir dans toutes ces coupes. Il y a la 6 d'épée qui explique aussi que vous devez être en partance de vos prises de tête, que vous ne pouvez pas vous laisser couler comme ça, glisser dans l'air du temps, en attendant de voir, en espérant qu'on vous proposera encore des choses. Ça, c'est fini. Il faut clôturer ça pour vous, les lions. Accepter cette tasse de coupe qui va arriver là, cette nouvelle source de vie qui pourrait être vraiment positive, revenir à un rééquilibrage concret et émotionnel de base avec le jugement pour partir sur une 10 de coupe. Mais mettez-vous au boulot quand même sur la question. C'est vraiment le message pour les lions. On va aller voir le conseil pour les sagittaires. Un petit conseil pour les sagittaires pour ce mercredi 17 novembre. Ben voilà, vous avez le jugement et la 10 de coupe. Réactionnez-vous, vous avez quelque chose à... Vous avez quelque chose à récupérer dans cette histoire-là, à réajuster. Il faut... Vous avez pas forcément une seconde chance, mais vous avez une chance de faire ce que vous avez toujours eu envie de faire, ou d'être avec la personne avec qui vous avez toujours envie d'être, ou de vivre ce que vous avez toujours eu envie de vivre. À la 10 de coupe, c'est vraiment l'idéalisme absolu. C'est les gens avec qui on a envie d'être, c'est merveilleux. Ce qu'on a envie de projeter, de travailler, c'est super. Donc, on vous demande de vous sentir réactionné par rapport à ça, de ne pas avoir peur. Parce que je pense que cette 3 d'épée, elle vous fait peur. En fait, cette 3 d'épée, on en a marre de la voir. Cette réalité qui ne va pas du tout avec notre réalité. Tous, quoi. Donc...
Finalement, bah, il y a une seconde chance de la traiter, peut-être différemment, de la voir différemment, de faire différemment avec cette 3 d'épée qui ne colle pas avec notre réalité. Donc, ben, saisissez cette occasion aussi, les Sagittaires. On va aller voir le conseil pour les Gémeaux. Un petit conseil pour les Gémeaux. Les Gémeaux, pour le mercredi 17. Cinq de bâton. Remettez de l'ordre dans ce que vous voulez parce que c'est le bazar. 3 de impératrice. 3 de impératrice. Impératrice, tout simplement. Valet de bâton. 9 de bâton. Vous ne pensez pas pouvoir y arriver. Et pourtant, ça vous intéresse fortement, mais vous ne vous sentez pas capable. Roi de coupe, le diable. Vous avez des responsabilités, vous avez des personnes à charge. Roi de coupe, quelqu'un qui gère son émotionnel correctement, qui ne s'énerve jamais. Et ça vous bloque. Là, il y a quelque chose à voir de différent par rapport à ça, les Gémeaux. Mais là, on est dans un chaos au niveau des désirs. C'est peut-être avec votre environnement extérieur, c'est peut-être en vous aussi, c'est peut-être même les deux. Du coup, c'est le bazar vraiment. Personne ne s'écoute, personne ne s'entend, que ce soit vous avec vous ou vous avec les autres ou les autres avec vous. Il y a quand même du coup un petit souci. Conseil, prenez de la hauteur sur la situation quand même. Voilà, parce qu'on a besoin avec cette énergie de la 6 d'épée de prendre de la hauteur sur la situation. Revenez à l'essentiel, c'est-à-dire un juste équilibre. Si vous sentez que c'est déséquilibré en vous émotionnellement, ben, c'est qu'effectivement il y a un problème, il faut réajuster ses désirs. Si vous sentez que c'est déséquilibré pour les autres par rapport à vous, ben, c'est donc effectivement aussi qu'il y a un problème et qu'il faut rééquilibrer tout ça, réussir à entendre aussi ce que les autres ont à dire. Donc remettez de l'ordre dans tout ça avant d'envisager finalement quoi que ce soit. Au final, aujourd'hui, on va aller voir le conseil pour les balances. Un petit conseil pour les balances pour ce mercredi. 2 de denier. Alors, et 8 de bâton. Alors vous, les balances, il y a plein de choses à saisir. On va vous tendre plein d'opportunités. On va vous demander d'attraper, de saisir des opportunités, d'attraper la balle au bon, de capter tout ce qu'il y a à capter, d'avancer en réussissant à jongler avec le quotidien de la vie. La 8 d'épée, la 8 de bâton, c'est quand même, on vous monte sur une vague et c'est parti mon kiki et voyons voir ce que la vie va nous offrir. Et la 2 de denier, c'est aussi cette capacité-là de pouvoir saisir les nouvelles opportunités, d'arriver à garder l'équilibre entre les nouvelles opportunités, d'arriver à les capter, et notre quotidien en fait, et ce qu'on avait déjà en main. Donc, restez souple sur vos appuis, restez alerte, restez vif et détendu et très ouvert sur la question. Et saisissez tout ce que vous avez à saisir de positif dans cette journée. On va aller voir le conseil pour les Verseaux. Un petit conseil pour les Verseaux. Verseau, Verseau, Verseau. Le chariot et le valet de coupe. Eh bien, maîtrisez la situation. C'est vous qui devez avoir les rênes de cette situation-là. Si vous vous sentez un petit peu angoissé, meurtri ou stressé de devoir regérer ou d'avoir l'opportunité de regérer cette 3 d'épée, malgré tout, c'est vous qui décidez. Il faut garder les rênes de la situation. Il faut maîtriser votre énergie. Vous êtes sur des rails, donc il va falloir garder le cap. C'est possiblement triomphal si vous arrivez à ne pas vous laisser balloter par les uns, les autres, les crises, les disputes mentales qui peuvent être totalement extérieures mais que vous n'avez pas le temps de gérer de toute façon. On vous demande vraiment d'être dans le concret, le terrien, le matériel de votre vie. Restez concentrés là-dessus. Gardez les rênes. On va aller voir le conseil pour les cancers. Un petit conseil pour les cancers pour ce mercredi. Mercredi. 9 d'épée. 6 de coupe. Vous êtes angoissé peut-être que quelque chose se reproduise. Alors peut-être cette 3 d'épée, les cancers, que la douleur revienne, que la réalité ne fonctionne toujours pas avec votre réalité. Peut-être sur une histoire ancienne. Vous voulez rester très ancré, vous voulez rien lâcher, vous êtes dans l'hypersécurité. Cavalier de bâton, on vous explique aussi qu'il y a quelque chose de rapide qui va se passer.
Quoi qu'il en soit, parce que là je vais pas faire, vous êtes beaucoup de cancer quand même, donc il y a plein d'histoires différentes, mais quoi qu'il en soit, la 9 d'épée, c'est quand même une réalité, une angoisse qui n'existe pas, et vous vous faites des films, et ça ne sera jamais, 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 jamais la réalité. Quand ça arrivera, ce que vous aviez projeté en pire, ou même en mieux d'ailleurs, ne sera jamais comme ça sera au moment où ça sera. Donc, détendez-vous sur la question. Laissez-vous la possibilité que ce soit différemment. Laissez-vous une ouverture. Prenez de la hauteur quand même là-dessus. Arrêtez de cauchemarder parce que ça vous handicape, ça vous met un poids qui ne sert absolument à rien aujourd'hui. On va voir le conseil pour les scorpions. Un petit conseil pour les scorpions. Scorpion. Valet d'épée, allez chercher des infos. Étoile, roi d'épée. Allez chercher les informations si vous voulez avoir des réponses. N'hésitez pas, n'hésitez plus. Rentrez dans la communication, même si vous êtes... N'ayez pas peur d'être maladroit, soyez assez naturel en fait dans vos interrogations, parce que des fois on se retient de poser des questions parce qu'on a peur de paraître stupide, ou on se retient de communiquer avec certaines personnes parce qu'on a peur que ce soit totalement stupide de base, ou que ce soit totalement décalé, ou quoi au caisse. Là, faites-vous, allez-y, vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit d'avoir envie d'avoir des réponses, vous avez le droit d'avoir envie de communiquer, de chercher des informations. Il n'y a pas de honte, en fait, à poser des questions. Voilà, les scorpions, c'est le conseil aujourd'hui, à poser des questions, ou à demander des nouvelles, ou à re-rentrer dans la communication. Voilà, tout simplement, c'est le message pour les scorpions. On va aller voir le conseil pour les poissons. Un petit conseil pour les poissons. Hop là, les poissons, vous avez la 9 de denier. Intéressez-vous quand même à votre propre satisfaction. Est-ce que vous voulez sans forcément évidemment passer dans le rang des égoïstes purs, durs et qui n'ont rien à faire des autres, mais quand même il y a ce questionnement-là chez vous aujourd'hui. La 7 de bâton vous dit que vous avez quand même des désirs qui sont importants, que vous devez vous battre pour eux. Donc, soyez bien dans cette énergie et ne perdez pas de vue vos propres objectifs. On va aller voir le conseil pour les taureaux. Un petit conseil pour les taureaux pour le mercredi 17. De bâton, pensez bien que vous allez pouvoir y arriver, les taureaux. Courage, parce que peut-être qu'il y a un doute sur la question. Peut-être que ça s'est mal passé précédemment, parce que ça n'a pas collé, parce que vous avez pu faire tous les efforts que vous vouliez, mais la vie a fait que ça n'a pas marché. Là, vous avez une seconde chance, vous pouvez y arriver, ça peut être une victoire, vous pouvez même être plutôt fier de vous au final dans cette seconde chance, cette nouvelle énergie. Donc, pensez bien, parce que vous allez peut-être douter qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir réussir et gagner la partie. Il y a l'ermite qui vous demande de prendre un petit temps pour réfléchir à la question, réfléchir à justement peut-être cette question d'échec qui va peut-être vous travailler. Et la 2 de bâton vous demande aussi de prendre une direction, de faire un choix, de décider possiblement de gagner la partie aujourd'hui, les taureaux. On va aller voir le conseil pour les vierges. Un petit conseil pour les vierges. Écoutez, elle saute, on va la prendre. 6 de denier. Avec la 10 de coupe. Il y a là cette notion, cette réflexion à avoir sur qu'est-ce que j'ai reçu, qu'est-ce que moi, à mon tour, je peux donner. Et si j'ai beaucoup donné, peut-être qu'est-ce que je pourrais recevoir aujourd'hui. Il y a ce retour d'équilibre à créer quand même. Sur du concret, sur du matériel. Il faut vraiment comprendre et saisir ce rééquilibrage qui est important, possiblement sur une famille de cœur, avec des gens que vous aimez. Et là, il y a quand même quelque chose à rééquilibrer, à retravailler aussi, même si le mental joue un petit tour. C'est vous avez toutes les cartes en main pour recréer ce rééquilibrage. On va aller voir le conseil pour les Capricornes. Capricorne pour le mercredi 17.
4 de bâton, restez bien ancré sur vos désirs, restez vraiment cadré là-dessus, ça doit devenir votre valeur de base. Vous devez trouver ça beau, vous devez en être fier, vous pouvez même avoir ce besoin de le montrer, de le présenter au monde. Il y a quelque chose qui presse, ça peut poser des problèmes, ça peut poser des complications, vous pouvez peut-être vous disputer avec 2-3 personnes, bon il peut y avoir des petits tricks comme on dit. Avec la 4 d'épée, vous vous reposez quand même, vous guérissez de cette 3 aussi possiblement. Oh, ça n'a pas été facile, les Capricornes. Eh bien, maintenant, même si ça n'a pas été facile précédemment, il y a cette 4 de bâton, vous pouvez en être fier, vous pouvez la trouver belle. Vos désirs, ils sont beaux, ils sont bien ancrés, ils sont solides, ils sont bien allumés, bien décorés. Tout va bien, les gens que vous intégrez là-dedans, ça va, donc soyez-en fiers. Aujourd'hui, ça peut peut-être vous soutenir et vous redonner un petit peu confiance. On va finir par les 3 petites cartes de la mission de vie. Aujourd'hui, nous avons Vata. Nous avons Dhumavati sur son chariot. Et nous avons Parvati. Allez, c'est parti. Pour Vata. Et sa cascade bleue. Vata, Vata. Sois ouvert à recevoir de l'aide. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné et guidé et conseillé dans ta mission. Les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la. Pour Dhumavati, fais appel à tes anges. Tes anges sont là avec toi et ils ne demandent qu'à t'aider dans ton chemin. Laisse-les se charger de ce qui te préoccupe. Réjouis-toi de recevoir cette aide divine. Et pour Parvati, j'ai plein de cartes qui sautent sur... mais je ne vais pas toutes vous les faire, mais j'ai l'impression que c'est important pour Dhumavati. J'ai plein de messages qui sautent. Je ne vais pas tous vous les dire. Chacun, faites appel à vos anges et ils vous fourniront les messages, j'ai l'impression. Pour Parvati... Parvati, va sur Internet, Parvati. Et sens-toi libre également. La technologie peut t'aider dans la manifestation de ta mission de vie, que ce soit via les ressources que tu y trouveras ou pour faire connaître tes projets. Il n'y a pas de hasard. Et sens-toi libre. Ton âme est éternellement libre. Les choses changeront lorsque tu sentiras que tu as toutes les possibilités du monde. Rien ne te retient et rien ne te contraint. J'ai vraiment l'impression que c'est un beau message pour les scorpions, par exemple. N'hésitez pas, sentez-vous libre de paraître ridicule, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va aller voir l'inspiration du jour pour ce mercredi 17. Ah ben oui, il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Eh bien oui, tellement. Je vous souhaite un excellent mercredi et je vous dis à demain.